Deuxième exemple. Ici, nous avons ce qu'on appelle un tronc de cône. Un tronc de cône, ce n'est pas dans la liste des solides qu'on a répertoriés dans le chapitre, mais c'est quand même un solide qu'on va voir à l'occasion. Il existe des troncs de cône, il existe des troncs de pyramide. Le concept est le même. On l'a dans une mini-définition ici. Un tronc de cône est obtenu en effectuant une coupe parallèle à la base d'un cône et en enlevant le cône supérieur. On obtient juste la partie du bas. Donc, dans cet exemple, on vous demande de trouver le volume de ce tronc de cône. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'on avait au début un grand cône avec la partie en pointillé, comme s'il n'y avait pas eu de coupe, il n'y avait pas eu de retrait. Donc, on considère le grand cône auquel on vient enlever, retirer la partie du haut. Donc, dans le fond, pour trouver le tronc de cône, son volume, on va y aller avec la différence du grand et du petit. Ça va être la stratégie qu'on vous propose. Donc, initialement, on commence toujours par se donner une chaîne d'opération, une stratégie, un plan de travail. Ce plan va être, on va faire le volume. Je vais écrire juste un V pour volume parce que sinon, je vais manquer de place. On va marquer le volume du grand cône. Je suis sûr que vous voyez les deux cônes, auquel on enlève le volume du petit cône. À l'étape 2, on va trouver la valeur ou le volume de chacune de mes composantes que je cherche. Et finalement, à l'étape 3, on va faire notre soustraction pour déterminer une réponse. On va regarder un petit peu le solide, la figure. Le rayon du grand cône ne mesure pas 13,5. Il va falloir faire la moitié. Donc, la moitié, évidemment, de 13,5 va nous donner 6,75 cm. Et, oh, mon centimètre, on va le refaire. Hein? On va essayer encore une fois d'être un petit peu plus rigoureux. Et pour la hauteur du cône, ben, le tronc a 10 cm. Nous, on cherche la hauteur complète. Donc, c'est de 20 cm. 10 plus 10, 20 cm. Donc, le 10 qui est en haut, ça va être la hauteur du petit cône. 20 cm, la hauteur du cône au complet. Du grand, en fait. Donc, on travaille avec ces chiffres. Commençons avec le grand cône. La formule pi r2 fois la hauteur et on divise ce produit par 3. On remplace le rayon 6,75 au carré. On multiplie par 20 et on divise par 3. Le résultat pour le volume du grand cône, si on travaille avec la constante pi, on va obtenir 303,75 pi. On travaille en centimètres cubes. Si vous avez travaillé avec la valeur numérique, 954,26. Donc là, on a trouvé le volume du grand. La stratégie, on va enlever le volume du petit. C'est un peu redondant, mais j'ai une bonne éthique de travail. Je commence toujours par écrire ma formule, même si c'est redondant. Ma démarche est propre et structurée. Donc, c'est la même qu'en haut. Le rayon du petit cône, je viens de vous l'encercler en haut à côté du code QR, 3,4, qu'on va mettre au carré. La hauteur du petit cône, j'en parlais tantôt, 10 cm. Et on divise. Pour le volume, vous devriez obtenir 38,53 pi centimètres cubes. Ou si vous préférez la version numérique ou la forme numérique, devrais-je dire 121,06 cm3. Maintenant que nous avons trouvé le volume de chacune des composantes, dans notre plan initial, il ne nous reste qu'à les soustraire, ce que nous allons faire à l'instant. Dans l'étape 3, déterminer le résultat de la chaîne d'opération. Le grand cône, 954
121,26. On avait enlevé une partie, le compte du bas, 121,06. Et la différence entre les deux devrait vous donner 833,2 cm3. Si jamais vous préférez le travailler avec la constante pi, 265,22 pi cm3. Voilà, à vous de jouer. Merci et bon travail.